Si vous avez plus de 60 ans, les 10 prochaines minutes pourraient déterminer si votre esprit restera vif ou s'il commencera à décliner. Évitez ces 8 pièges et vous préserverez votre mémoire, réduirez votre risque d'AVC et vous vous réveillerez vraiment reposé pour la première fois depuis des années. Laissez un petit « je suis partant » dans les commentaires dès maintenant pour me montrer que vous êtes motivé. Puis regardez jusqu'à la fin pour découvrir un défi surprise qui pourrait vous offrir des décennies de clarté d'esprit. Mais ne clignez pas des yeux, car la pire habitude se cache là où personne ne l'attend. Numéro 8. Boire de l'alcool avant d'aller dormir. Ce n'est pas vraiment le cas. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'un verre d'alcool ou de vin les aidera à mieux dormir. L'alcool peut vous apaiser au début, mais il vous réveille en réalité pendant la phase la plus importante du sommeil. Le sommeil paradoxal, et c'est le moment où le cerveau accomplit des tâches importantes telles que la réparation des neurones endommagés, le stockage des souvenirs et l'élimination des toxines accumulées. Si vous buvez trop et que ce cycle est perturbé, vous vous endormirez peut-être rapidement, mais vous vous réveillerez confus et fatigué, et le lendemain, vous aurez encore plus de mal à penser clairement. Et ce n'est que le début. Une mauvaise qualité du sommeil augmente également le risque d'accident vasculaire cérébral, de perte de mémoire et de troubles émotionnels tels que la tristesse permanente chez les personnes âgées. De plus, l'alcool déshydrate, ce qui peut provoquer des crampes nocturnes, des envies fréquentes d'aller aux toilettes et des augmentations soudaines de la pression artérielle. Un corps qui vieillit ne peut pas supporter ces effets secondaires tous les jours sans tomber malade. Cette habitude devient un piège au fil du temps. Elle semble sûre et même confortable, mais à long terme, elle nuit à la santé de votre cerveau. Les tisanes à base de plantes, comme la camomille et la mélisse, peuvent vraiment vous aider à vous détendre à la fin de la journée. Ces plantes aident à relaxer le système nerveux sans entraver le processus de guérison du cerveau. Cela peut sembler anodin, mais choisir une boisson bonne pour votre esprit plutôt que mauvaise peut faire la différence entre une vieillesse lucide et une vieillesse marquée par les pertes de mémoire. Faites quelque chose de bon pour votre cerveau ce soir. Il vous en sera reconnaissant pendant longtemps. Une habitude innocente pourrait-elle épuiser votre cerveau encore plus rapidement ? Restez avec moi. Pour la 7e fois, regardez votre téléphone dans votre lit. Beaucoup d'entre nous ont pris l'habitude de regarder leur téléphone avant de se coucher. Les vidéos, les réseaux sociaux et les actualités peuvent sembler inoffensifs, mais ce que vous faites perturbe le fonctionnement normal de votre cerveau. Les appareils tels que les téléphones, les ordinateurs et même les téléviseurs émettent une lumière bleue qui indique à votre cerveau de rester éveillé alors qu'il devrait dormir. La mélatonine est une hormone essentielle qui indique à l'organisme qu'il est temps de dormir. Cette lumière empêche sa production. De ce fait, vous avez du mal à vous endormir, vous ne dormez pas bien et vous avez du mal à vous souvenir des choses. Cela est particulièrement dangereux pour les personnes âgées car leur cerveau a besoin d'une bonne nuit de sommeil pour rester vif et éviter la perte cognitive. Les supports numériques constituent un autre problème qui s'ajoute à celui-ci. Lorsque votre cerveau a besoin de se détendre, il ne doit pas être stimulé par des informations effrayantes, des messages non lus ou des vidéos sans fin. Cette stimulation excessive occupe votre esprit, ce qui vous rend anxieux et vous empêche de dormir. Les personnes qui ont cette habitude disent souvent qu'elles se réveillent souvent, qu'elles sont fatiguées au réveil et qu'elles ont du mal à se concentrer pendant la journée. Comment y remédier ? Avant de vous coucher, éteignez tous vos appareils électroniques au moins 1 heure à l'avance. Profitez de ce moment pour lire un bon livre, faire quelques étirements légers ou écouter de la musique relaxante. Prenez le temps de détacher progressivement votre esprit du bruit de la journée. C'est plus important que vous ne le pensez pour vos yeux, votre cerveau et votre mémoire. La nuit, vous devez vous reposer et vous ressourcer, pas faire quelque chose de nouveau. Éteignez tous vos écrans et accordez à votre esprit un repos bien mérité. Attendez de connaître l'erreur d'hydratation qui trompe presque toutes les personnes de plus de 60 ans. 6e, ne buvez pas d'eau la nuit. Les personnes de plus de 65 ans choisissent souvent de ne pas boire d'eau avant de se coucher afin de ne pas avoir à se lever pour aller aux toilettes. Mais ne pas boire d'eau du tout la nuit peut être tout aussi mauvais pour vous, en particulier pour votre cerveau. Notre corps contient généralement moins d'eau à mesure que nous vieillissons, et le cerveau est plus susceptible de se déshydrater. Même un manque minime de liquide peut rendre difficile la concentration et entraîner des maux de tête, des vertiges, des troubles mentaux et même de la confusion. Le corps continue de fonctionner pendant que vous dormez. Il maintient une température stable, répare les cellules et traite les informations. Pour toutes ces fonctions, il a besoin d'eau.
Ne pas boire suffisamment d'eau avant de se coucher, c'est comme demander à votre corps de faire des miracles sans lui donner les outils nécessaires. De plus, ne pas boire suffisamment d'eau pendant la nuit peut vous laisser la bouche sèche, la peau tendue et peu d'énergie au réveil. Boire de petites gorgées d'eau avant de se coucher est une bonne idée, mais n'en abusez pas. Vous pouvez également modifier votre consommation d'eau dans l'après-midi afin d'éviter d'avoir la vessie pleine juste avant de vous coucher. Il est important de garder un équilibre. Veillez à boire suffisamment d'eau avant de vous coucher. Cela peut faire une grande différence. Pour un cerveau plus âgé, cela peut sembler insignifiant. Mais la quantité d'eau que vous avez bu la veille peut faire la différence entre commencer la journée avec les idées claires ou dans la confusion. Même une légère sensation de soif peut modifier votre état au réveil. Vous vous sentez étourdi en sortant du lit. Vous avez du mal à vous concentrer. Vous vous sentez fatigué ou avez l'esprit embrumé sans raison. Cela vous est-il déjà arrivé? La solution pourrait être aussi simple que de boire suffisamment d'eau. N'oubliez pas que votre cerveau est composé à plus de 70% d'eau. Vous devez rester hydraté pour éliminer les déchets métaboliques, garder l'esprit vif et créer de nouveaux souvenirs. Soyez attentif si vous vous réveillez récemment avec des maux de tête, la bouche sèche ou une sensation de brouillard dans l'esprit. Votre corps vous dit peut-être silencieusement qu'il a besoin d'eau. Mais il existe une astuce essentielle que peu de gens connaissent. Non, il ne s'agit pas de boire un grand verre d'eau avant de se coucher. Vous devrez probablement vous lever plusieurs fois pour aller aux toilettes. Il est préférable de boire de petites quantités d'eau dans les heures qui précèdent le coucher. Ne buvez rien pendant 60 à 90 minutes avant de vous coucher. Un verre d'eau tiède au dîner et quelques gorgées une heure plus tard suffisent généralement pour hydrater le corps sans perturber le repos. Considérez l'eau comme le carburant dont votre cerveau a besoin pour fonctionner. C'est une nécessité quotidienne, ce n'est pas un choix. Ne pas boire suffisamment d'eau le soir, c'est comme ne pas donner à votre cerveau la possibilité de se protéger et de se régénérer pendant la nuit. N'ayez pas peur de l'eau, prenez-en soin et donnez à votre esprit les outils dont il a besoin pour bien fonctionner le lendemain. Vous pouvez changer vos matinées de manière profonde et permanente en adoptant cette simple habitude. Mais il existe un autre rituel nocturne qui inonde votre cerveau d'hormones de stress. Nous y venons maintenant. Regarder les informations juste avant de se coucher est le numéro 5. Regarder les informations peut sembler être une habitude relaxante ou une activité agréable à faire le soir, mais cela pourrait être l'une des pires choses pour votre santé mentale. Pourquoi? Parce que la plupart des informations diffusées à cette heure-là sont mauvaises, effrayantes ou très bouleversantes. Et exposer votre esprit à ce genre de choses avant de vous coucher déclenche un système d'alarme dans votre cerveau. Il est difficile pour votre esprit de faire la différence entre une menace réelle et une émission de télévision effrayante. Le cortisol, l'hormone de l'anxiété, est alors libéré, ce qui empêche votre corps de tomber dans le sommeil profond dont il a besoin pour se régénérer. Surstimulé et agité, votre cerveau bourdonne toute la nuit. Et même si vous finissez par vous endormir, ce ne sera pas un sommeil réparateur. À long terme, cette inquiétude constante avant le coucher augmente le risque de perte de mémoire, d'anxiété chronique et même d'accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées. Ce à quoi vous pensez tard le soir affecte à la fois votre santé mentale et vos rêves. Que pourriez-vous faire d'autre que regarder les informations? Faites des choses plus apaisantes. Vous pouvez méditer en silence, écouter de la musique douce, allumer une bougie parfumée, ou lire une histoire qui vous fait du bien. En apportant ces petits changements à votre routine du soir, vous pouvez calmer votre corps et votre esprit et vous préparer à un sommeil profond et réparateur. Pour que votre cerveau puisse se régénérer pendant la nuit, il a besoin d'être dans un endroit calme et sans stress. Vous aurez plus d'énergie, vous serez plus heureux et moins stressé le lendemain si vous vous couchez dans un endroit calme. Ce soir, éteignez les mauvaises nouvelles et allumez les bonnes. Avant de passer aux 4 derniers points, une petite question. Votre fauteuil préféré prive-t-il votre cerveau d'oxygène? Je voudrais vous poser une question importante avant de parler des 4 pires choses que vous faites avant de vous coucher. Après 60 ans, prenez-vous soin de votre cerveau comme vous le devriez? Malheureusement, la plupart des personnes âgées ne le font pas. C'est pourquoi nous avons créé Senior Health Tracker, une application spécialement conçue pour vous. Imaginez avoir dans votre poche des outils personnalisés qui vous aident à garder votre esprit actif, à prévenir le vieillissement cérébral et à adopter des habitudes nocturnes recommandées par des experts. Cette application propose des techniques de relaxation,
des notes intelligentes, des conseils pour prévenir les AVC et des habitudes qui ont fait leurs preuves pour aider les gens à mieux dormir. Mais attention, les places gratuites pour ce mois-ci sont presque toutes prises en raison de la forte demande. Passé ce délai, vous devrez payer pour l'obtenir. Elle est déjà utilisée par des milliers de personnes et les places sont prises d'assaut. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé ou dans la description pour obtenir votre version gratuite avant qu'il n'y en ait plus. Cela vous aidera à mieux dormir, à mieux vous souvenir des choses et à réduire les risques liés au vieillissement. Vous devrez attendre que l'accès soit interrompu, alors agissez dès maintenant. Cela fera du bien à votre esprit. Et en parlant d'aide, attendez de voir comment votre fauteuil préféré pourrait saboter silencieusement vos pensées. Quatrièmement, dormez dans un fauteuil chaque nuit. Il peut sembler agréable de dormir dans un fauteuil inclinable, mais le faire chaque nuit peut être mauvais pour la santé de votre cerveau à des égards dont vous n'avez pas conscience. Un fauteuil n'est pas comme un lit, car il ne permet pas à votre colonne vertébrale de rester dans une position neutre, ni à votre circulation sanguine de fonctionner de manière optimale. Dormir dans cette position pendant une longue période peut rendre plus difficile l'accès de l'air au cerveau qui en a besoin pour se régénérer. De plus, rester coincé dans un fauteuil pendant la nuit augmente le risque de formation de caillots sanguins dans les jambes. Cela est très dangereux pour les personnes âgées. Les personnes qui dorment tout le temps dans ce type de fauteuil peuvent se sentir étourdies, lourdes ou avoir les pieds enflés au réveil. Pire encore, cette habitude augmente le risque d'accident vasculaire cérébral au fil du temps, surtout lorsqu'elle est associée à d'autres facteurs tels que l'hypertension artérielle, le manque d'activité physique ou une consommation insuffisante d'eau. Non seulement il est plus confortable de dormir dans un lit qui vous convient, avec un matelas qui soutient votre dos et un oreiller qui maintient votre cou droit, mais c'est également bon pour votre santé mentale. Chaque nuit est une occasion pour votre corps et votre esprit de se régénérer, mais seulement si vous créez les conditions propices à cela. Des éléments tels que l'endroit où vous dormez sont encore plus importants. Il est important de dormir sur le dos, la colonne vertébrale bien droite, car cela active le système de drainage du cerveau. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette position nettoie votre cerveau pendant votre sommeil. La nuit est le moment où le corps élimine les toxines qui s'accumulent pendant la journée. Si ce nettoyage ne se fait pas correctement, ces toxines peuvent nuire à la mémoire et à la concentration et, à long terme, augmenter le risque de développer des maladies graves telles que la démence. Faire une sieste dans un fauteuil de temps en temps n'est pas forcément mauvais, mais y dormir toute la nuit est une autre histoire. Cette habitude empêche votre corps de se régénérer naturellement. Si vous avez des difficultés à respirer en raison d'apnée du sommeil ou d'un nez bouché, vous pouvez utiliser des oreillers supplémentaires pour incliner votre tête vers l'arrière sur le lit au lieu de vous allonger dans un fauteuil. Ne mettez pas votre santé mentale en danger pour trouver un faux confort. Choisissez un lit ferme, mais pas trop dur. Observez votre façon de dormir et assurez-vous que votre chambre est sombre, calme et bien aérée, propice au sommeil. Lorsque vous vous reposez, votre cerveau effectue son travail de réparation le plus complexe. Ne l'en empêchez pas. Ce soir, faites quelque chose de simple qui fera une grande différence. Chaque jour qui suivra, votre cerveau vous en remerciera. Pourtant, une innocente sieste en soirée pourrait réduire tous vos efforts à néant. Découvrez pourquoi dans la suite. Troisièmement, après une longue journée, faites de longues siestes le soir. Vous ne devriez pas avoir honte de vouloir fermer les yeux pendant que vous lisez ou regardez la télévision. Mais attention, ces longues siestes en fin de journée peuvent perturber votre horloge biologique et vous empêcher de dormir la nuit sans que vous vous en rendiez compte. Le moment où vous avez besoin de dormir et celui où vous avez envie d'être actif s'appelle que votre cycle circadien. Lorsque vous faites une longue sieste le soir, vous envoyez des messages contradictoires à votre cerveau. Vous avez alors du mal à vous endormir le soir ou vous vous réveillez plusieurs fois pendant la nuit. Ce type de sommeil fragmenté nuit à votre mémoire, vous empêche de vous concentrer et vous fait vous sentir fatigué en permanence. Beaucoup de personnes âgées qui font de longues siestes l'après-midi disent avoir des nuits agitées et des matins embrumés sans savoir pourquoi. La meilleure alternative, en milieu de journée, si vous avez vraiment besoin de vous reposer, faites une petite sieste de 25 minutes avant 15 heures. Si vous vous levez plus tard, vous aurez plus de mal à vous endormir le soir. De plus, si vous êtes vraiment fatigué le soir, cela signifie peut-être que vous ne vous êtes pas suffisamment reposé pendant la nuit.
Au lieu d'aller vous coucher, essayez de faire une petite promenade ou quelques étirements légers. Ensuite, faites quelque chose de relaxant le soir. Prendre une douche chaude, boire une tisane ou lire un bon livre peut vous aider à vous calmer sans vous épuiser complètement. N'oubliez pas que votre cerveau fonctionne mieux lorsque vous suivez une routine. Utilisez le rythme naturel de votre corps pour vous aider. Vous vous réveillerez plus concentré, de meilleure humeur et plus énergique si vous ne faites pas de sieste tardive. Découvrez ensuite pourquoi une petite sieste inoffensive peut perturber tout votre cycle de sommeil. Deuxièmement, se disputer ou être stressé avant de se coucher. L'un des meilleurs moyens d'empêcher votre cerveau de se reposer pendant la nuit est de vous coucher avec des soucis ou des disputes en tête. Lorsque vous laissez le stress vous envahir au moment de vous coucher, vous empêchez votre corps de se régénérer normalement pendant votre sommeil. Le stress non géré, les ruminations et les craintes concernant la famille, la santé ou l'argent. Toutes ces choses poussent le corps à produire des hormones telles que l'adrénaline et le cortisol qui le maintiennent actif. Cela entraîne un sommeil léger, fragmenté et peu réparateur. Avec le temps, cette habitude peut non seulement modifier la qualité de votre sommeil, mais aussi votre santé cardiaque, votre humeur et votre mémoire. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'il est utile de réfléchir avant de se coucher, mais c'est en fait mauvais pour la santé. Une solution: terminez votre journée avant d'aller vous coucher. Il est préférable de noter vos craintes et de les laisser là pendant la nuit. Vous pouvez écouter de la musique apaisante, répéter des affirmations positives et reconnaissantes ou faire des exercices de respiration profonde, par exemple en inspirant lentement 4 fois, en retenant votre respiration pendant 4 secondes, puis en expirant lentement. Apprendre à votre esprit à lâcher prise est bon pour votre santé mentale. Votre chambre doit être un endroit paisible. Vous pourrez résoudre demain ce que vous n'avez pas pu faire aujourd'hui. Laissez votre esprit se reposer. N'oubliez pas qu'un esprit calme vous aide à mieux dormir et à vieillir en douceur. Ne laissez pas vos soucis entrer dans votre chambre. Votre cerveau a besoin de calme et de tranquillité. Mais même une sieste parfaite ne peut vous sauver si le stress envahit votre chambre à l'heure du coucher. Voyons ensemble quelques solutions. Tout d'abord, s'endormir avec la télévision allumée. En matière de sommeil, c'est sans aucun doute la pire habitude pour le cerveau. Beaucoup de gens laissent à la télévision allumée toute la nuit parce qu'ils aiment ça, qu'ils veulent de la compagnie ou simplement pour combler le silence. Mais ils ne se rendent pas compte que cela affecte gravement le processus le plus important de la nuit, le sommeil profond. Votre cerveau continue d'enregistrer les sons et les images même lorsque vos yeux sont fermés. Les lumières clignotantes, les changements soudains de volume et les sons étranges vous empêchent d'atteindre les phases de sommeil les plus réparatrices, comme le sommeil paradoxal, pendant lesquels votre esprit se vide, vos souvenirs se consolident et votre système nerveux se régénère. Si vous faites cela tous les soirs, vous augmentez le risque de déclin cognitif, de perte de mémoire, d'anxiété et même de maladies plus graves comme la maladie d'Alzheimer ou un accident vasculaire cérébral. Cela modifie également le fonctionnement de l'hippocampe, la partie du cerveau qui contrôle l'apprentissage et la création de nouveaux souvenirs. Pour les bruits doux, qui vous donnent l'impression d'être en compagnie, choisissez des bruits blancs, le bruit de la pluie ou du vent, et réglez un minuteur pour qu'ils s'éteignent automatiquement. Ne laissez aucune lumière entrer dans la pièce. Pour fonctionner de manière optimale, le cerveau a besoin d'obscurité et de calme. Vous perdez un temps précieux pour la récupération cérébrale chaque nuit que vous passez à dormir avec la télévision allumée. Ce soir, faites quelque chose de différent qui vous aidera à avoir les idées claires pendant de nombreuses années. Ne regardez pas la télévision, reposez vraiment votre esprit. À long terme, cette petite action peut vous apporter beaucoup. Et maintenant, la pire habitude de toutes que vous avez probablement ce soir. Maintenant que vous connaissez les 8 choses que vous faites le soir et qui pourraient te nuire à votre cerveau sans que vous le sachiez, il est temps de faire un choix. Ce ne sont pas de simples conseils, mais un plan étape par étape pour renforcer votre esprit, éviter les problèmes cérébraux et vivre mieux plus longtemps. Un petit changement peut faire une grande différence. Cette collation tardive ne figure peut-être pas sur la liste et vous déciderez peut-être d'éteindre la télévision ce soir. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. N'oubliez pas non plus de télécharger l'application Senior Health Tracker. Elle vous aidera à améliorer votre santé cérébrale, votre mémoire et votre sommeil. Des milliers de personnes l'ont déjà téléchargée gratuitement, mais cela ne sera bientôt plus possible. Assurez-vous de la télécharger avant qu'elle ne devienne payante en cliquant sur le lien ci-dessous. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait également la trouver utile.
Nous méritons tous de vieillir en restant concentrés, en bonne santé et l'esprit tranquille. C'est tout pour le moment. N'oubliez pas que votre cerveau ne dort jamais, alors continuez à en prendre soin. Ce soir devrait marquer le début d'une pratique plus intelligente et plus saine. Vous aurez de bonnes pensées et vous vous sentirez mieux demain matin. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à le liker, à partager votre histoire dans les commentaires et à vous inscrire pour recevoir d'autres conseils personnalisés. Restez à l'écoute pour découvrir un plan d'action simple de 2 minutes qui vous permettra de mettre en œuvre les 8 changements.